Bonjour Val, Bonjour. t'as gagné donc on va dire le shop qualifier du BCS de Paris, Dragoborn, Tout à fait. avec quel deck? Alors avec un deck qui s'appelle Offering of Souls. Tu peux d'abord juste montrer les flags que tu utilises donc, pour Alors, donner les une idée sur la flags. couleur, hein, vraiment qu'on vienne sur le deck Hop, le mieux. je vais jouer bleu, vert et noir. Ouais, Avec le petit pimpage, hein, évidemment. évidemment. Ça va être un deck combo qui va contrôler énormément le board et qui va permettre de. Et qui va ramp pour partir en combo justement et pouvoir tuer son adversaire pas si simplement que ça. Du coup, au ramp, pour ceux qui ne savent pas, c'est gagner des ressources en fait. Alors, oui, ça va être par des effets, mettre des ressources plus rapidement que juste une par tour. Ouais. Tout simplement. Donc voilà, Donc je laisse expliquer le deck, passer Alors. au deck profile. c'est parti. Donc la première carte, évidemment, Offering of Souls, qui est la base du deck, qui est une carte qui me plaît énormément, qui va faire que pour 10, donc 10 de mana, qui est quand même assez cher, va faire que vous allez sacrifier toutes vos créatures, toutes vos embouches, défausser votre main, détruire tous vos dés sauf le noir, et détruire toutes vos barrières. La carte dit également que vous ne pouvez pas perdre ce tour, que vous perdez à partir de la prochaine étape de pioche de votre adversaire, et tout ce que vous jouez ce tour-ci coûte 0. Donc en fait, le but du deck, ça va être de piocher énormément après ça, pour permettre justement au deck de partir en combo. Donc évidemment, on joue la carte x4, pour pouvoir la toucher le plus facilement possible. Ensuite, on a Rejuvenate, qui est l'une des cartes clés du deck aussi, parce que c'est le meilleur moteur de pioche du deck, car il permet en fait, pour chaque fort avec une barrière en moins, une barrière ou moins, de piocher une carte. Donc après Offering of Souls, Rejuvenate va nous permettre de piocher 3 à chaque fois qu'on va l'utiliser. Ce qui est énormément intéressant pour le deck, et donc on va la jouer x4 évidemment. Je sais pas si tu as dit, mais toutes les cartes avec Offering of Souls coûtent 0. Oui, je l'ai dit. Ah, pardon. Ensuite, Vergulsk, qui est un nom très compliqué à prononcer, car comme vous le voyez, il n'y aura pas comment dire, de voyelle dans son nom. Qui va avoir une grosse utilité, mais qui peut en avoir une deuxième. Sa première utilité, ça va être de permettre de récupérer une carte de la défausse, un sort de la défausse, pour le renvoyer en main. Donc généralement, quand on est dans le tour d'Offering of Souls où tout nous coûte 0, quand on va jouer Vergulsk, on va utiliser Rejuvenate pour pouvoir aller repiocher et donc pour pouvoir vraiment creuser le deck énormément. Et la deuxième utilité, c'est que quand il va être détruit, s'il est Dragocross bleu, donc si j'ai mon dé bleu dessus, je vais pouvoir choisir une carte avec embouche dans ma défausse et pouvoir la remonter en main. Donc vous allez voir qu'on joue quelques embouches pour pouvoir se défendre contre les aggros. Et on en joue 4 évidemment pour pouvoir piocher encore un maximum, ce qui est le but du deck, je vous rappelle. Skyenners, qui est une carte de la BT2, qui est une carte qui permet de ressource une carte, puis une deuxième, de prendre une carte de sa ressource zone et de la mettre au-dessus du deck. Cette carte-là, j'en suis tombé amoureux parce qu'elle permet énormément de stabilité au deck. Parce que quand on ressource un Offering of Souls, quand on ressource un Rejuvenate, un Vergulsk, ça va être énormément pénible de pouvoir creuser le deck après. Et ça permet justement de pouvoir vraiment accélérer pour arriver jusqu'à Offering of Souls. Et de pouvoir simplement remettre au-dessus du deck ce dont on a besoin pour continuer la combo. C'est comme Growing Touch, mais t'es pas dépendant du dé parce que. C'est comme Growing Touch qui coûte 1 de plus, mais en plus Non, qui coûte 1 de moins. Lui, il coûte 1 de plus. Oui. Growing Touch, c'est 2. Skyenners qui coûte 1 de plus, qui n'a pas besoin du dé jaune pour être pour avoir sa deuxième utilité, la deuxième utilité de Growing Touch. Et l'une des choses qui fait que je joue énormément, c'est aussi qu'il a eu un Fort Burst qui permet de le mettre en ressource zone, et donc ce qui va être utile pour pouvoir quand même accélérer le deck. Fleetwing Sprite, le moteur de rampe par excellence qui va permettre de mettre une carte de sa main dans la ressource zone et qui va pouvoir permettre de défendre à 1 par la suite. Donc c'est une carte qui vraiment est excellente et que beaucoup de joueurs utilisent quand ils utilisent du ramp. Dévore, une carte de la BT2 qui est très très drôle aussi, qui permet aux deux joueurs de mélanger leurs ressources dans leur deck. Quand vous ressourcez des Vergulsk, des Rejuvenate, des Offering of Souls, le reste du deck que je vais vous présenter juste après, qui peut être très très embêtant aussi à être dedans, ça permet de remettre ça à 0. Faut voir si c'est worse ou pas en fonction de ce que vous avez dans votre ressource zone, mais généralement ça va être quand même une carte très très utile. Donc x1 seulement, c'est une take. Captain Nosferatu,
qui va permettre d'aller chercher les créatures clés du combo quand vous êtes sous Offering of Souls, donc comme Vergulsk et d'autres que je vais vous présenter juste après, que je joue x4 parce que c'est une carte qui vraiment permet vraiment de stabiliser le deck aussi. Et qui, pour ceux qui ne connaissent pas la carte d'ailleurs, permet d'aller chercher une créature dans votre défausse, de la mettre en main et de vous défausser d'une carte. Descent Decay qui permet contre les decks très aggro de pouvoir détruire leur board, qui vraiment permet au deck de pouvoir être utilisé parce que sans ça, honnêtement, il y a peu de chances de survivre contre mono rouge ou rouge jaune. En vrai, tu payes 3 et tu détruis toutes les créatures de cost 2 ou moins. De cost 2 ou moins, et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est surtout depuis la BT2, si tu fais un 6 noir, tu détruis les cost 3 ou moins. Donc Rist, qui est la double R rouge qui permet d'invoquer des cartes depuis le top du deck, ça peut mourir là-dessus aussi, et c'est pour ça que c'est très puissant. Donc x2, et on va voir dans la side deck aussi après qu'il y en a d'autres. Sprite contre, tout simplement contre les embouches, parce que si on n'a pas ça et que votre adversaire pose une embouche, généralement il y a des fortes chances que vous perdez sur le tour d'offering. Donc ça, c'est très cool de la jouer et de pouvoir justement péter les embouches adverses. On la joue x15, parce que comme on l'a vu, on a le Cavalier Nosferatu, on a Skyenners, on a Divor qui permet d'aller les récupérer soit dans la défausse, soit dans la ressource zone, et donc x1 c'est assez pour moi. Plateau qui permet de poser des embouches, donc par exemple quand vous faites un tour 1, quand vous commencez avec Offering of Souls, vous n'êtes pas bien parce que déjà vous perdez un tour de ressources. Donc tour 1, c'est bien de faire plateau pour 3, donc ça fait une défense sur un fort, et de pouvoir poser un embouche dans un autre fort, ça permet de défendre 2 forts sur 3 si jamais vous n'avez pas forcément de chance au dé. Et de plus, ça permet, si imaginons l'adversaire a Eleanor et qui vous a cassé un embouche, ou du moins qui vous l'a inactivé et qui vous a détruit le fort derrière, ça vous permet de pouvoir le déplacer derrière. La bille, donc, qui est l'une des embouches posables via plateau, qui est jouée, donc moi je la joue x3, parce qu'elle est très utile, je trouve, contrairement à EMP qui peut être que je joue x2. Parce que la bille fera toujours la Kingslayer bille fera toujours une value de 2, dans le sens où elle va, quand elle va être activée, elle va reste une créature, donc l'engager, et celle-ci pourra plus attaquer, et elle va pouvoir bloquer. Là où le MP peut être moins intéressante si votre adversaire joue justement autour de EMP, et que à tous ses forts, il n'a qu'une seule créature avec laquelle attaquer, ça peut être moins rentable, c'est pour ça que j'ai mis ce ratio-là. J'ai beaucoup tryhard le deck et c'est le truc qui m'a paru le plus cohérent. Donc voilà, 5 embouches pour plateau, je trouvais ça suffisant. La liste de base que je jouais aussi des Death Trap et je me suis rendu compte que Death Trap était moins value, tout simplement. Donc voilà, les Fafnir. Meilleure carte du jeu. Que j'ai effectivement, qui est très bon, que j'ai mis x3 dans le deck. Parce que je me suis rendu compte que dans le deck, de base, sans les Fafnir, il y a besoin d'attaquer plusieurs fois les forts adverses pour pouvoir les détruire et partir en combo en détruisant les dés en même temps. Là, avec Fafnir, vous n'avez pas besoin d'attaquer, vous avez juste besoin de temporiser énormément. Vous allez chercher vos Fafnir avec vos Nosferatu dans la défausse, vous allez le piocher, vous allez chercher avec Skyenners dans votre ressource. Et ce qui est bien, c'est du coup, avec Offering of Souls, comme il coûte 0, vous n'avez pas besoin d'une ressource rouge pour le jouer. Et c'est pour ça que je l'ai mise dans le deck x3. Et c'est super bien aussi quand votre adversaire pose, par exemple, des Sigrun de la BT2 pour pouvoir les tuer ou ce genre de choses. Fuma, qui va être très utile contre les Tariel, contre justement les Sigrun, contre les Darion, notamment aussi, qui seront un peu moins joués à cause d'Amarok de la BT2, mais qui sont quand même assez présents, et donc Fuma est une carte qui est très utile contre le trop de bloqueurs que votre adversaire peut produire. Donc Fuma, je rappelle, c'est que tu la calls, tu remontes en main. Quand on la call, on prend une créature adverse et on la remonte dans sa main. Expedition Merfolk, c'est une carte sur laquelle j'ai été très hésitant, parce que je l'ai mise, je l'ai renlevée, je l'ai remise, je l'ai renlevée, et au final je l'ai remise x3, parce que quand même ça permet d'avoir un moteur de ressources en plus, ce qui est toujours bien. Tu sais, si tu la dragues au cross en vert, non ? Si tu la dragues au cross vert, elle part en ressources quand elle meurt. Et l'effet le plus intéressant, c'est que quand elle meurt, quoi qu'il arrive, si elle meurt, vous pouvez engager une créature adverse. Donc c'est une carte qui permet, lorsqu'elle bloque, de faire du +1, du +2, parce qu'elle va bloquer une créature,
Et en plus, on va pouvoir reste une autre créature qui va pas pouvoir attaquer du coup. En plus, elle peut facilement être fil contrôle par les cartes qui mettent des dégâts, des trucs comme ça. Donc... En plus, voilà, un petit trick aussi dans la liste, c'est vous pouvez la mettre en jeu, vous la drag au cross, on la drag au cross vert, on lance un Descent Decay qui détruit tous les costs 2 ou moins, et du coup elle part directement dans votre ressource, sans se faire engager ou quoi. Donc voilà, c'est une carte qui est très utile aussi, je trouve. Fleur, un autre moteur de pioche, une autre carte qui peut être récupérée par Nosferatu, une autre carte utile à récupérer sur Dévore. Enfin, le deck est vraiment très synergique et tourne autour de contrôle au début. Et lorsque vous partez sur offering, sur de la draw, beaucoup de draw, c'est l'une des capacités que je préfère dans ce jeu. Donc c'est pour ça que ce deck est absolument génial. De plus, Fleur a une deuxième capacité. Sa première étant que vous piochez 3 cartes lorsqu'elle arrive en jeu et vous défaussez 2. La deuxième capacité, c'est lorsque vous allez la Drago Cross bleue, quand elle va attaquer, vous allez pouvoir choisir un spell depuis votre discard pile et la renvoyer en main. Donc, généralement, je la joue rarement avant offering, mais c'est faisable lorsque vraiment vous touchez rien. Tu peux pas la Drago Cross bleu sur offering, parce que t'as plus le dé bleu. Oui, mais je veux dire dans le sens où tu la joues rarement de base avant offering. D'accord. Et pendant offering, de toute façon, tu vas la jouer surtout pour le fait de piocher. Ouais. Le Drago Cross bleu, ça aide vraiment si vous allez être dans la dèche ou lorsqu'il vous faut vraiment du ramp, lorsque vous n'arrivez pas à trouver votre offering alors qu'on vous l'a meulé ou quoi, ce genre de choses. Donc voilà, une carte très sympathique, magnifique en plus, et qui vous permet encore de piocher, donc qui est le but du deck, je vous le rappelle. Et alors, mon coup de cœur de la BT2, Amarok, qui est une carte qui est absolument géniale, qui permet d'annuler les 4 bursts lorsqu'elle attaque pour ce tour. Pour la comparaison, c'est comme Eleanor pour les embouches, ou lorsqu'elle attaque et qu'elle est Drago Cross verte, les embouches ne s'activent pas. Là, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a même pas besoin de Drago Cross vert. Lorsqu'elle attaque, il n'y a pas de Four Burst. C'est une carte qui est très utile et qui permet que le deck soit compétitif, en fait, car Tariel ne peut plus vous bloquer. Darion ne peut plus vous surprendre lorsque vous avez que 6 attaques. Voilà, Amarok, c'est vraiment quelque chose où, lorsque en fait, vous avez vos 6 créatures et que vous tapez avec Amarok, après avoir fait vos 3 Fafnir et que l'adversaire n'ait plus de dés, et après avoir engagé ou détruit toutes ces créatures, vous avez juste à engager Amarok et généralement l'adversaire se dit bah c'est bon, j'ai perdu de toute façon. Donc une carte vraiment très utile, que moi j'ai mis x3. J'ai hésité à en retirer une ou deux. Pour l'instant le ratio 3 me plaît bien. Donc voilà, après c'est à vous, si jamais vous voulez jouer Offering of Soul, de faire vos ratios. Maintenant on va passer à la side. Le side deck, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 2 Descent Decay en plus, parce que vraiment quand vous tombez quand on est rouge aggro ou ce genre de deck, Descent Decay est vraiment trop utile. Donc voilà, lorsque vous tombez, vous voyez 2 bannières rouges au minimum et une bannière noire ou juste 3 bannières rouges, vous savez qu'à la 2 de toute façon vous aurez 2 autres Descent Decay en plus dans votre deck, donc ne vous inquiétez pas. Fuma et Fafnir, qui sont 2 cartes que j'ai rentrées en side pour la même chose, c'est pour ça que je vous les présente en même temps, c'est contre contrôle. Parce que Fuma est vraiment utile sur de la Tariel, sur de la Sigrun, et vous avez vraiment besoin de le toucher sur certains match-up. Et Fafnir, bah voilà, il y a certaines fois où effectivement on a envie de le rentrer x4, et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ces 2-là en side, pour pouvoir, contre les match-up contrôle généralement en fait, les rentrer et pouvoir être plus efficient. Drag into the Abyss est là pour la même raison, contre contrôle, parce que quand votre adversaire vous fait Sunscale et Sunscale après que ses Fleetwing soient mortes, bah, Drag into the Abyss, vous l'activez, vous sacrifiez par exemple une Fleetwing Sprite et un Fuma, votre adversaire est obligé de sacrifier 2 créatures à cause de son effet. Je rappelle exactement l'effet, c'est que en tant que coût supplémentaire, je sacrifie X créatures, et l'adversaire sacrifie autant de créatures. C'est très utile contre les gros contrôles qui vont poser 1 à 2 créatures, un Terrax, un Sunscale, un 0, pour pouvoir les gérer, et il peut vraiment rien y faire. En plus en 4 burst, ça peut vous permettre d'aller chercher par exemple votre Fleetwing Sprite pour ressource encore, votre Virgulsk pour aller chercher un spell. Ça synergise encore avec le deck en 4 burst, car en 4 burst elle permet de prendre 2 créatures de la défausse et la mettre en main. Hop. Ensuite, Eleanor, qui généralement en fait va être là pour si votre adversaire vraiment joue beaucoup d'embouches. Pas besoin de la Drago Cross verte, puisque de toute façon sur offering vous pourrez pas. Mais si par exemple il y a un embouche que vous n'avez pas pu gérer ou 2,
qui sont là. Vous pouvez attaquer juste un fort où il n'y en a pas, et de toute façon, vous pourrez en détruire au moins un sur un fort. Non, tu crois que tu peux pas non, c'est sur le fort même. Ouais. Choose an opposing ambush forte. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc vous pourrez détruire le fort, autant pour moi, excusez-moi. Et le détruire, donc, ça peut permettre, par exemple, sur certains forts qui ne demandent pas d'être attaqués, mais qui demandent d'avoir une créature détruite, de pouvoir détruire l'embouche, ou sur des créatures qui se summon tout simplement. Et la dernière tech de mon side, c'est Remorseful Succubus. Honnêtement, je l'ai calé, je l'ai mise parce que j'ai pensé au match-up miroir. Parce que je voulais pas juste me prendre 2-0 ou 2-1 parce que le mec a rampe plus vite que moi. Donc j'ai voulu réfléchir au match-up, et c'est la carte la plus optique que j'ai trouvée, qui en fait, lorsqu'elle va arriver en jeu, vous prenez 2 ressources adverses et vous les remettez dans le deck. Et à la fin de enfin jusqu'à 2 d'ailleurs, c'est jusqu'à 2 ressources. Et à la fin de son tour, donc à la fin de son prochain tour, il va ressource autant que ce que vous avez renvoyé dans le deck. Donc ça permet de ralentir énormément le deck adverse. S'il a besoin par exemple de plusieurs ressources d'une couleur et que vous lui renvoyez toute sa couleur dans son deck, il va pas trop aimer. Et voilà, et en match-up miroir, je trouve que c'est une très très bonne carte qui peut être utilisée, que j'ai mis là. J'ai pas encore eu l'occasion de la tester en miroir, mais je pense que je l'ai prise pendant le tournoi, et c'est vrai que ça a fait quand même son taf. Donc voilà, x3 pour la toucher, parce que Offering of Souls, ça peut aller très très vite. Et voilà. Donc on a toute la side, on a eu tout le deck. Donc en fait, si j'ai bien compris, je résume. Offering of Souls te permet de piocher 5, de détruire toutes tes barrières, puis après de démarrer les combos. Tout mon terrain, il y a un des noirs qui reste, mais généralement il va pas être très utile. Ça détruit vraiment toutes mes barrières, toutes mes créatures, tous mes embouches, mes 2D, bleu et vert. Ça détruit pas mes ressources seulement. Et je défausse ma main. Je vais repiocher 5 cartes, et sur ces 5 cartes, il va y avoir des cartes comme Rejuvenate, où tu vas piocher 3. Qui va piocher 3, mais qui seront gratuites grâce à Offering of Souls. Ouais. Et du coup, après, tu as ça qui va te chercher Rejuvenate. En fait, tu pioches tout ton deck. En fait, le but, c'est de piocher tout son deck, sachant que et d'abuser justement des cartes comme Chevalier Nosferatu, qui va te chercher Fafnir par exemple. Des cartes. Sachant que Offering of Souls dit qu'on ne peut pas perdre la game ce tour-ci, donc vous ne pouvez pas perdre des cartes. Donc vraiment, vous pouvez piocher tout votre deck, il n'y a aucun souci. Et si tu as des cartes qui te font chier, qui ont des effets quand tu détruis, etc. Il y a Fuma qui va pouvoir être utile pour ça. Vraiment, le combo, vous allez voir au bout de 5, 10, 15 games, en fait, le deck va vraiment commencer à rentrer. Et à partir d'un certain moment, il faudra vraiment connaître la liste par cœur pour savoir ce qui vous reste dans votre deck, savoir qu'est-ce qui est le plus opti pour aller chercher, par exemple, dans des fausses avec Nosferatu. Plusieurs fois, je me suis trouvé dans l'embarras à me demander pendant 10 minutes ce que j'allais chercher. Et voilà, c'est vraiment... La clé de la liste, c'est vraiment de la connaître par cœur et de la jouer, et ça va rentrer tout seul. Juste pour conclure, le gros tour, c'est faire ça. Oui. Piocher tout ton deck, gérer les monstres avec ça, gérer les embouches avec ça, et gérer les forbursts avec ça. En fait, faire en sorte que 6 attaques suffisent à plier la game. C'est ça. Le but, c'est que poser les 3 Fafnir pour détruire les dés, les Fuma et les Fafnir pour détruire les bêtes adverses, Mischievous Sprite pour détruire les embouches. Au final, votre adversaire n'a plus que 6. En fait, il a plus d'options en fait. Il a plus que 6 barrières, il a plus rien d'autre. Tapez avec Amarok, et du coup, il aura même plus de Forburst, et donc, il pourra juste plus rien faire, et il aura perdu. Tu neutralises tous les contres du jeu en fait. C'est ça. Donc voilà, c'est un deck super intéressant. Merci pour le deck profile. Mais je t'en prie. Et bon courage pour Manchester. Merci beaucoup.